En vue des sujets du jour, laissez-moi boire une goutte de café. C'était quoi cette voix de présentateur Pokémon là? Ah, ça fait du bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode. Ça commence mal. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea, mon émission réduite qui vous permet d'être tenu au courant des dernières actualités, limite en temps réel. Aujourd'hui, on a 5 sujets à traiter ensemble. Je pense que l'émission va durer entre 20 et 25 minutes pour votre plus grand bonheur. J'espère que vous êtes ravis de me retrouver. Avant d'entrer dans la vidéo et de parler des sujets du jour, n'oubliez pas de liker et commenter si vous souhaitez me soutenir, c'est totalement gratuit et ça aide grandement avec l'algorithme qui fait des siennes en ce moment. Et si vous voulez faire partie du challenge Road to 60 000 abonnés, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous. Je vois les abonnés qui augmentent, honnêtement, je commence à y croire de plus en plus. Peut-être que si je sors une vidéo par jour jusqu'au 31 décembre, on aura les 60 000 pour 2025. Je vous retrouve après le générique pour la première actu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo and let's get into the chi. J'ai dit chi comme Maëva Ganam. Alors, laissez-moi prendre mes meilleures notes. Évidemment, mon assistant Rudy Coppel a tout écrit pour aujourd'hui. Évidemment, c'est moi l'assistant, il n'y a personne qui bosse avec moi. Je commence par vous parler de Nadège Lacroix. Elle a enfin donné des nouvelles par rapport à son accouchement. Je vous rappelle qu'elle avait simplement dit que celui-ci aurait été extrêmement difficile, mais on n'en savait pas plus. Et on a eu quelques nouvelles, donc évidemment, je vous en parle. Je vous rappelle qu'elle a récemment partagé cette nouvelle étape marquante de sa vie, la naissance de son fils, Elio Romeo. C'était un moment rempli d'émotions mais également d'épreuves car Nadège a vécu un accouchement particulièrement difficile. Aujourd'hui, elle est revenue pour la première fois sur cet événement bouleversant et elle s'est confiée en détail sur ce qu'il s'est passé. Le 26 novembre 2024, Nadège accueille donc son premier enfant. Séparée de son ex-compagnon, du coup, Emmanuel, le père de l'enfant, la seule personne qui découvre les joies de la maternité avec Elio Romeo, c'est Nadège. Je vous rappelle que de son côté, Emmanuel a déjà des enfants, qu'apparemment il n'a pas envie d'avoir de contact avec Nadège. J'en ai parlé ce dimanche dans ma grande émission de la semaine Mix the Tea. Aussi, on a vu que Nadège, elle avait peine à allaiter son fils, donc il y a quelques obstacles qui se sont présentés par rapport à elle. Elle dit que ces complications seraient liées à des opérations de chirurgie esthétique qu'elle a eues dans le passé, mais également aux séquelles d'un accouchement qui était loin d'être tout repos. Et jusque-là, Nadège, elle se montrait discrète en disant tout ne s'était pas passé comme prévu. Mais elle n'était pas encore prête à révéler l'ampleur de son expérience. Le lendemain de la naissance, je vous rappelle qu'elle arrivait sur Instagram, elle disait « J'ai pas posté hier, j'étais un peu occupée, etc. etc. » Elle a d'ailleurs rassuré tout le monde au moment T en disant que son fils va très bien, que elle aussi, et qu'elle voulait simplement s'enfuir de l'hôpital. Cependant, lors d'une interview accordée à Samzira, Nadège Lacroix se livre à cœur ouvert sur le déroulement de cet accouchement. Elle révèle qu'elle a perdu une immense quantité de sang au point où les médecins avaient envisagé de faire une transfusion. Donc oui, ce n'est pas rien. Cette intervention a été évitée, mais Nadège dit qu'elle a subi une césarienne d'urgence, un scénario qu'elle n'avait pas du tout anticipé. Elle a décrit l'expérience de son accouchement comme une boucherie et elle a comparé cette intervention, ce qu'elle a subi, à une scène de la série Dr House. Oui, j'ai dit Dr House. Et alors? Elle dit quand on n'est pas préparé, une césarienne peut être très choquante. Par ailleurs, elle a vécu aussi la douleur de la séparation avec son fils parce qu'elle n'a pas pu le tenir dans ses bras tout de suite. Elle a dû attendre quelques heures après la naissance. Pour les mamans et les papas qui me regardaient, est-ce que la séparation du bébé au tout début, c'est vraiment quelque chose qui impacte? C'est-à-dire quand tu vois l'enfant naître et qu'on te l'enlève tout de suite, même pour quelques heures ou peu importe, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui touche? C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Plus d'une semaine après cette naissance marquante, elle avoue qu'elle ne s'est pas totalement remise de la situation. Elle est choquée par rapport à l'expérience. Elle se concentre désormais sur le bien-être de son fils. Mais le truc qu'elle voulait mettre en avant chez Samzira, c'est qu'elle voulait en fait ouvrir les consciences sur les réalités de la maternité, mais aussi les imprévus qui peuvent survenir lors d'un accouchement, ce qui a été son cas. Heureusement, après ces moments éprouvants, Nadège peut aujourd'hui savourer les joies d'être maman. Elle reste lucide sur les défis qu'il y aura
à affronter parce que il va y en avoir certainement. Et je trouve que c'est assez poignant de voir Nadège s'ouvrir sur les difficultés qu'elle a rencontrées après son accouchement et lors de son accouchement. C'est un témoignage qui rappelle que même si la maternité est souvent idéalisée, notamment sur les réseaux sociaux, chaque expérience reste unique et peut être marquée par des épreuves douloureuses et imprévues. Le fait qu'elle partage avec ses émotions et ses défis tout ce qui s'est passé, ça montre en fait une volonté, je trouve, de vouloir aider d'autres femmes ou même d'autres parents à ne pas se sentir seuls dans les moments compliqués dès l'arrivée d'un enfant. J'espère sincèrement qu'elle pourra totalement se remettre et profiter de sa nouvelle vie de maman. Il me semble avoir retrouvé un magnéto de chez Samzira, je vous laisse regarder. J'ai tout eu. Tout ce qui peut arriver de pas ouf, j'ai tout eu. Voilà. Après, j'ai été très bien encadrée par le corps médical. Ils ont été top, mais j'ai perdu énormément de sang et j'étais au bout du rouleau. Ils m'ont pas transfusé, mais c'était pas loin. Enfin, j'ai vraiment vécu un truc horrible. Et au final, ça a fini en césarienne. Et là, je suis encore pas totalement remise de tout ça parce que c'est très étrange, en fait. Moi, je voulais quelque chose de très bio, très fille de la forêt, tu vois, un truc très avec des sages-femmes, des doulas, un truc, nature, tu vois. Et au final, ça a fini en Dr House, boucherie, t'entends qu'elle t'ouvre le ventre et qu'elle dit, oula, il y a beaucoup trop d'abdos, amenez-moi la ventouse. Wouh! C'est pas ouf, tu vois. Après, bon, j'avais ma maman qui était avec moi, ils me prennent mon bébé pour le mettre en peau à peau avec ma mère et tout. Et au final, tu te retrouves d'un coup toute seule, t'es plus enceinte, t'as plus ton bébé à côté de toi, tu te retrouves toute seule à attendre pendant des heures qu'on est en train de te recoudre, etc. Après des heures et des heures de travail, je suis restée presque 30 heures en travail. C'est émotionnellement, c'est dur, hein. Les gens se rendent pas compte, mais c'est pas facile de mettre un bébé au monde. Il y a quelques semaines, je crois, je vous ai parlé d'une querelle possible entre deux candidates de télé qui étaient anciennement amies. Je cite Mélanie Dedigama et Cassandra Julia. Je refais un mini disclaimer, je déteste pas Cassandra. Arrêtez de dire qu'à chaque fois que je parle de Cassandra, je la déteste. Je parle principalement aux personnes qui disent que mon seul but dans la vie est de détruire Cassandra Castaldi et Simon Julia. L'inverse d'ailleurs. Je les ai déjà mariés, moi, ça y est, c'est bon. Pas du tout, juste je donne mon avis sur les personnalités. Voilà. C'est mon taf. Mais bref, on avait donc eu vent d'une embrouille entre Mélanie Dedigama et Cassandra Julia, et c'est quelque chose qui a intrigué les abonnés depuis quelques temps maintenant. Pour la première fois, Mélanie brise le silence, et elle parle de ça, elle partage son ressenti, et elle met un terme aux nombreuses spéculations la concernant. C'était d'ailleurs lors d'une FAQ qu'elle a partagée sur Instagram. C'est vrai que la vie privée de Mélanie, qu'elle soit sentimentale ou amicale, ne cesse de captiver tout le monde, justement parce qu'elle reste mystérieuse à ce sujet. Dernièrement, je vous rappelle que certains internautes avaient même dit qu'elle aurait pu avoir une relation avec Giovanni Pratt, qui d'ailleurs était l'ex de Cassandra, et du coup les gens ont fait un lien en mode si Mélanie s'est rapprochée de Giovanni, c'est pour ça qu'elle ne parle plus à Cassandra, parce qu'elle veut pas de problème. On l'a aussi immiscé dans le couple Nico et Steph, qui d'ailleurs, selon mes informations, se portent toujours très bien, juste loin des réseaux sociaux. Et on a également vu qu'elle aurait eu un rapprochement avec Antoine, le médium. Donc, si on résume, Mélanie s'est rapprochée de 3 personnes en 1 mois et demi, et elle a brisé 2 couples et une amitié, ok? Ça fait beaucoup quand même. Mais elle a décidé de mettre les choses au clair. Ce n'est pas la raison de leur dispute entre Cassandra et elle. Je vous rappelle que aujourd'hui, on a quand même quelqu'un qui est mis au centre de toutes les rumeurs, et je pense sincèrement que c'est justement parce qu'elle refuse en fait de parler de sa vie privée, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, et c'est quelque chose dont elle a le droit. Si elle n'a pas envie de parler, elle parle pas, c'est son droit. Dans tous les cas, j'ai envie de dire que si Mélanie s'est rapprochée de Antoine Normandin ou de Giovanni Pratt, bref, de Giovanni, on le verra à la diffusion de The Power, mais je sais même pas en fait, parce que rappelez-vous, lors de la saison 1, on n'a pas vu tous les rapprochements, les machins, les bidules, on était vraiment sur le jeu. Donc on verra bien, mais pour le moment, personne ne s'était exprimé officiellement sur le sujet d'une relation, et les abonnés, moi y compris, on a hâte de découvrir cette nouvelle saison de The Power. D'ailleurs, je fais un parallèle qui n'est pas dans mon script. Est-ce que vous regardez The Cerveau? Parce que franchement, je trouve que ça vaut le coup, c'est extrêmement drôle comme émission. Bref, Mélanie, elle est connue pour son honnêteté, et elle a profité de l'occasion de cette fameuse FAQ pour revenir sur son amitié avec Cassandra. Elle dit, je cite, «
Je ne regrette rien. Avec le recul, ce sont des expériences de vie. Certaines merveilleuses, mais d'autres tragiques par la suite. D'autres profondément hypocrites, avec une déception immense, mais elles m'ont permis d'apprendre. J'aime ce qui est sain et équilibré. Ce qui ne l'est pas, je n'en veux pas. Alors, je précise quand même, parce que la manière dont je l'ai écrit et dont je le dis, on dirait que ça visait uniquement Cassandra, mais elle répondait globalement par rapport à ses expériences télé, aux mauvaises expériences qu'elle a eues, les bonnes, etc. Elle faisait un bilan en fait. Et il y a beaucoup de gens qui sont donc tournés vers cette information en disant que ça parle de Cassandra Julia. Et donc le blogueur Aquababe, qui sait tout sur tout, d'après ce qu'il dit, en a rajouté une couche. Mélanie a dit, enfin selon Aquababe, les deux ne seraient plus en contact. Elles se seraient croisées récemment dans un cadre professionnel. Elles n'auraient pas eu le temps de discuter. Cassandra aurait trouvé Mélanie très pro. Et donc apparemment, on serait sur peut-être pas forcément la fin d'une amitié, mais peut-être un désaccord. Peut-être que Mélanie a beaucoup de choses à faire. J'en sais rien. En tout cas, honnêtement, tout ce que je peux vous dire, c'est que on n'a pas vraiment de raison. Et si dans la citation de Mélanie, comme elle dit, il y en a qui ont été des déceptions profondément hypocrites. J'aime ce qui est sain et équilibré. Le reste, j'en veux pas. Peut-être qu'effectivement, elle parle de Cass, mais peut-être qu'elle peut parler aussi de ce qui s'est passé avec Bastos. Elle peut parler de plein de personnes finalement. Et du coup, je pense que c'est un peu délicat de mettre le nom Cassandra sur ce qu'elle a dit. Mais en tout cas, je comprends, parce que vu que tout le monde se pose des questions, bah voilà. En choisissant de s'exprimer de cette manière, je trouve que Mélanie, elle montre qu'elle souhaite tout simplement avancer sereinement dans sa vie, en amour comme en amitié. Les fans, eux, restent suspendus à ses déclarations parce qu'elle parle pas beaucoup. Et quand elle le fait, tout le monde en fait un tsunami. Moi, le premier. Je trouve que ça montre aussi qu'elle veut poser des limites claires dans ses relations, qu'elles soient amicales ou tout simplement sentimentales. Apparemment, elle veut quand même garder une certaine stabilité dans sa vie. Je pense notamment par rapport à sa fille. Et elle l'a dit plusieurs fois, tout ce qui concerne sa vie privée, ça regarde personne. C'est quelque chose qui est privé et elle ne veut pas forcément en parler. Donc est-ce qu'on aura le fin mot de cette histoire avec Giovanni ou avec Antoine Normandin? J'en sais rien. On a vu ça sur Twitch hier. Je voulais quand même en faire un petit point ici sur Spill the Tea. Mila Jasmine traverse une épreuve assez compliquée. Donc, elle a eu beaucoup d'épreuves personnelles, un climat de critique incessante, notamment sur le fait qu'elle aurait acheté ses bébés. Et cette fois-ci, elle s'est confiée sur son compte Snapchat en larmes. Je vous rappelle que Mila, elle est connue pour plein de participations aux télé, Les Princes de l'amour, Les Marseillais vs le reste du monde. Et elle est également une influenceuse suivie par énormément de gens. Cependant, derrière son image glamour, on a aussi une femme qui est très sensible. Depuis la naissance de son deuxième enfant, Mila a dû faire face à un postpartum difficile et dans une vidéo qu'elle a publiée sur Snapchat, elle s'est livrée sur certains moments fragiles, notamment sur quelque chose qui s'est passé maintenant. Mais je vous rappelle que dernièrement, elle parlait aussi du fait que ses parents partaient bientôt de Dubaï direction la France, donc ça lui avait brisé le cœur de les voir si peu. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui avaient critiqué ça en disant ça te brise le cœur, t'as qu'à retourner en France. Je trouvais que c'était assez dur, mais chacun peut penser ce qu'il veut évidemment. Mila dit qu'elle se sent isolée à Dubaï. Pour le coup, c'est vrai qu'elle a quand même choisi cette vie, mais ce n'est pas tout. Elle doit aussi gérer une pression constante sur les réseaux sociaux. Il y a des commentaires sur tous ses choix, que ce soit ses choix parentaux, l'apparence physique qu'elle a post-accouchement, l'apparence des chambres, le fait qu'elle appelle son fils Mani et sa fille sa fille. Il y a beaucoup de choses tout le temps. Et dernièrement, elle avait dit qu'elle voulait essayer de prendre sur elle pour ne pas étaler ses problèmes, mais qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui la touchent. Cette semaine, Mila a fait face à un drame personnel qu'on a vu sur Twitch hier dans son entièreté. Ici, je vous laisserai regarder 1 ou 2 minutes, vraiment pas plus. Elle a perdu son chat qui s'appelle Sima. Alors, j'ai trouvé des sources qui ont cité Sima, d'autres sources qui ont cité Simba. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous savez. Parce que moi, hier, sur Twitch, je l'ai appelé Simba. Et après coup, je me suis rendu compte que sur les articles, c'était écrit Sima. Donc, voilà. Elle était très attachée à ce chat. Elle a dit, je viens de raccrocher avec la clinique. Malheureusement, Sima est mort dans la nuit. J'ai beaucoup pleuré, peu dormi. Je suis vraiment triste. Elle dit qu'il souffrait de plusieurs pathologies, dont le VIH des chats, qui avait affaibli son système immunitaire. Et il a contracté, en fait, le corona des chats et donc son organisme n'a pas pu lutter contre ça. Mila continue de partager ses pensées avec sa communauté, elle est vraiment franche avec tout le monde, elle a un soutien indéfectible et il y a beaucoup d'abonnés qui lui ont envoyé beaucoup d'amour. Même ma communauté hier a vraiment été très sympa avec le magnéto qu'on a vu sur Twitch. Mila nous a d'ailleurs raconté quelques histoires comme quoi elle aurait senti partir son chat, mais également le premier lorsqu'elle était un peu plus jeune. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette rediffusion si jamais ça peut vous intéresser. Perso, ça m'a beaucoup touché et j'ai découvert une Mila vraiment
vraiment très sensible. Et en plus, vous le savez, je suis un amoureux des animaux. Si vous regardez mes vlogs quotidiens, vous le savez. Et donc, ça m'a vraiment beaucoup touché. On est sur une période assez éprouvante pour Mila Jasmine. J'espère que les choses pourront s'arranger pour elle, parce que c'est vrai que c'est triste en fait de voir quelqu'un qu'on apprécie ou non traverser une période aussi difficile, d'autant plus après un accouchement, une étape qui est déjà émotionnellement mais aussi physiquement, c'est vrai, éprouvante. La perte de son chat semble ajouter une couche de souffrance émotionnelle à la situation, et j'espère sincèrement qu'elle arrivera à trouver le soutien en sa famille qui lui permettra de trouver un petit peu des jours heureux finalement. Je vous laisse regarder un mini moment de ce magnéto. Si vous voulez le voir au complet, je vous invite à me rejoindre sur la chaîne de replay, Rudy Koppel Replay. C'est un sentiment super étrange de dire que je me sens pas apaisée, mais vous voyez, soulagée, parce que c'est vrai que quand vous me dites maintenant il souffrira plus, c'est vrai. Et franchement, je suis contente de me dire que quand même dans sa vie de chat qui vivait dehors, j'ai pu lui apporter des câlins, un foyer, un toit, de la nourriture. Mais voilà, c'est jamais facile de perdre un animal, et je pense qu'il n'y a que les personnes qui ont des animaux en réalité qui peuvent comprendre ce sentiment. Ceux qui me connaissent, qui suivent mes snaps, vous savez à quel point j'aime les animaux, les êtres vivants, que ce soit un poisson. Je crois même que je peux même pas tuer un insecte, pour vous dire, à part les moustiques. Et donc forcément ça m'atteint. Je coupe mes snaps entre deux, mais j'ai beaucoup pleuré cette nuit, j'ai beaucoup pleuré ce matin, et là je me dis qu'il faut que j'arrête, parce que on va y arriver. Je me dis, j'ai beaucoup pleuré cette nuit, j'ai beaucoup pleuré ce matin, et voilà, ce qui me fait de la peine, c'est de me dire que je le reverrai plus. Mais voilà, après, la vie, elle continue. Et mes enfants vont bien, je suis en bonne santé. Après, voilà, encore une fois, il n'y a que les gens qui ont des animaux qui peuvent comprendre. Et moi aussi, je suis très, très sensible. Et puis, je pense que c'est aussi les hormones. Enfin, il n'y aurait pas les hormones, je pleurerais quand même mon chat qui est mort. Mais je veux dire, il y a aussi plein de choses en parallèle que vous savez, et des choses que vous ne savez pas aussi. Donc, je suis assez à fleur de peau. Alors écoutez, je n'avais pas, mais alors vraiment pas du tout prévu de vous parler de ça aujourd'hui. J'avais même pas du tout prévu de le faire. Vous avez été nombreux en fait sur mon serveur Discord, mais également sur Twitter, je l'ai vu, à dire qu'il y aurait eu tricherie dans les 50 et que Kevin ne mériterait pas son titre. Laissez-moi boire une goutte de café avant de vous en parler. Vous le savez si vous suivez la télé-réalité, le vendredi 6 décembre, Kevin Gage a remporté la 3e saison des 50. Émission de télé-réalité diffusée sur W9. C'est une émission qui est comportée de jeux, de défis, et à la fin, en fait, tu as un gagnant qui gagne parce que le public vote, et donc le public, dans sa team, peut remporter une cagnotte, un abonné. Est-ce que c'était clair ou pas? Bref, cette victoire, elle est marquée par la controverse, parce qu'on a énormément de téléspectateurs qui dénoncent des irrégularités survenues tout au long de la compétition. Entre accusations de triche et critiques envers la production, la victoire de Kevin ne fait pas l'unanimité. Pendant 21 jours, on a 50 candidats qui sont issus du monde télé, qui se sont affrontés dans des épreuves stratégiques. En saison 1, on a eu Julien Bert qui a gagné. En saison 2, on a eu Amélie Netten, et c'est Kevin Gage qui triomphe cette saison face à Hilary. Mais au-delà des résultats, en fait, parce que les résultats, on en a parlé dimanche, il y a des soupçons de tricherie qui ont émergé un peu partout. Je vous donnerai mon avis à la fin de l'actu. Selon les internautes, la finale n'a pas respecté les règles du jeu. Enzo a vraiment été le grand favori du public, et il aurait été injustement éliminé lors de la dernière épreuve, laissant la voie libre à Hilary et Kevin. C'est une décision qui est controversée, qui enflamme les réseaux sociaux. En fait, on a souvent eu des accusations de tricherie dans les 50. Rappelez-vous, Maëva Guénam avait été pris en flagrant délit sans qu'aucune sanction soit appliquée. On a également eu Nicolas Lodina cette année qui a triché avec une épreuve du glaçon. Il avait tout défoncé alors qu'il n'était pas censé le faire. Et Hilary, en fait, elle est finaliste face à Kevin, et apparemment, elle a été surprise en train de tricher dès le premier épisode, et on en avait parlé. Rappelez-vous, elle ne faisait plus le truc avec la raquette, je crois.
crois. Et Kevin lui-même a été accusé d'avoir triché, notamment par rapport à la table, parce qu'on avait eu un moment où Kevin et Enzo en fait devaient attraper un bouchon sur une table, et Kevin était tout le temps très avancé sur la table, limite les mains devant, alors que c'est pas comme ça que ça se passe. De l'autre côté, sur la table des deux filles, elles étaient à droite et elles respectaient vraiment les règles. Et du coup, c'était pas forcément passé. Vas-y, je vous donne mon avis maintenant. Quand j'ai vu l'épisode, j'étais un peu d'accord. J'arrêtais pas de dire, mais Kevin, il est avachi sur la table en fait. Donc, il est littéralement devant le bouchon. Il ne peut pas perdre. Et pour beaucoup d'internautes, la production, elle ferme les yeux sur ce genre d'agissement et donc ça fragilise la crédibilité du programme. La colère des internautes a atteint son paroxysme lorsque Enzo a été éliminé, l'un des participants donc les plus populaires de la saison. J'ai crié, pardon. Lors de la dernière épreuve, Hilary aurait bénéficié d'un coup qui ne respectait pas les règles, ce qui lui aurait permis de battre Enzo. Selon les téléspectateurs, ce dernier aurait dû être en finale face à Kevin avec de grandes chances de l'emporter. En gros, pour vous expliquer, pour cette dernière épreuve, on avait des billes en fait et un parcours de billes, et à chaque fois, celui qui était devant l'autre ou les deux autres devait reprendre le tour. Et à la fin, Enzo a réussi à taper sa bille à côté d'Hilary, et il y a eu des screens et des choses qui montreraient que la bille d'Enzo était à peine plus avancée que celle d'Hilary et que donc il aurait dû rejouer et la mettre dans le trou, sauf que Hilary était juste à côté et la production a dit à Hilary de jouer et c'est Hilary qui a remporté. Les internautes disent Enzo était clairement le meilleur joueur de la saison, quelle déception, après vérification il était bien plus proche du trou, il aurait dû jouer en premier et le résultat aurait été différent. On a des captures d'écran, des vidéos qui circulent, plein de choses qui apportent des éléments pour soutenir les accusations. Je vous laisserai directement aller voir sur les réseaux sociaux pour des raisons de droit d'auteur, parce que les seules fois où j'ai partagé les 50 en disant qu'il y avait eu de la triche, on avait bloqué mon émission, donc j'ai pas envie de le refaire. Kevin Gage ne semble pas du tout avoir convaincu les téléspectateurs de la légitimité et de son triomphe, et il y a énormément de personnes qui sont dégoûtées en fait et qui n'arrêtent pas de dire que pour eux c'est j'allais dire Kevin, mais Enzo qui a bel et bien gagné cette saison. Les accusations de triche autour de la victoire de Kevin suscitent toujours une réaction sur les réseaux sociaux. Il est évident que la crédibilité de l'émission en prend un coup, surtout lorsque les téléspectateurs, particulièrement déçus par l'élimination d'Enzo, estiment que l'injustice a été commise plusieurs fois depuis le début de l'émission. Vous me donnerez votre avis si vous avez regardé, ce que vous en avez pensé. Si jamais vous voulez me donner votre avis et que vous n'avez pas vu les choses, n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu sur les réseaux. Vous trouverez beaucoup d'images qui montrent beaucoup de choses et revenez ici me donner votre avis. Je termine Spill the Tea avec littéralement le gros dossier du jour. On parle de Maeva Genam qui aurait arnaqué Bastos et qui aurait copié Poupette Kenza. C'est parti, asseyez-vous. Alors, Maeva Genam, le 17 novembre 2024, elle a lancé son parfum Rouge Rogue en partenariat avec la marque Black Hens. Il est présenté comme un parfum de niche haut de gamme avec un prix de 200 € pour un flacon de 75 ml. Donc on a eu énormément de réactions sur les réseaux, dont aussi des grands journaux qui ont titré par rapport à ce parfum. Et d'ailleurs, Maeva a été littéralement connue dans toute la France pour son parfum. Maeva défend farouchement la qualité et le luxe de son produit, mais les révélations et les critiques n'arrêtent pas de continuer. Dès la sortie de Rouge Rogue, les internautes ont pointé du doigt un tarif jugé exorbitant. Maeva avait justifié le positionnement haut de gamme de son produit en disant qu'il était élaboré à partir d'ingrédients prestigieux et que donc il était comparable à des parfums de grandes maisons de luxe. Cependant, on avait également vu que des informations sur la marque Black Hens avaient semé le doute. La marque a été seulement créée un mois avant le lancement. La personne qui gérait aussi quelque chose qui s'appelle Souk Dubaï et donc on avait eu beaucoup de choses. Donc Maeva, elle a présenté son parfum comme un succès commercial. Seulement sur le plateau de Zamzira, on a vu que Hermano aurait eu une information qui dit que seulement 25 flacons auraient été vendus et donc on ne serait pas du tout sur une rupture de stock. Outre les polémiques sur la qualité et les chiffres, on a l'influenceur Bastos qui a voulu tout simplement commander ce parfum et qui n'a rien reçu. Donc on parle d'une commande à 200 €. Sur les réseaux, donc c'était il y a quelques semaines, Bastos a dénoncé le manque de communication et de transparence. C'est des problèmes qui alimentent donc tout ce qui se passe autour de Rouge Rogue. Et celui-ci n'a toujours pas reçu sa commande. Il a dit qu'il n'avait pas reçu de mail d'expédition, de mail de suivi, de machin, de bidule. Maeva de son côté, elle s'est défendue
défendu en disant que le parfum était en précommande et que par conséquent, on allait tous le recevoir, enfin ceux qu'on commandait évidemment, entre le 2 décembre, je crois, et le 15. On est le 10, il y a plein de gens qui n'ont rien reçu. Donc à voir, tout le monde commence à parler d'une arnaque. Maeva Genam, quand elle réagit par rapport à ce parfum, elle ne fait que attaquer et que crier. Et je trouve que c'est dommage parce que du coup, on perd vraiment ce côté où on pourrait être sur quelque chose comme une réponse plus professionnelle. Je vous laisse regarder ce qu'elle a dit par rapport à Bastos. Les Mévis, je vous jure, j'en ai marre de répondre aux polémiques. Là, j'ai même pas envie de le faire, mais en fait, j'ai pas le choix. Donc là, c'est concernant mon parfum, Rouge Rogue. Donc ma collaboration avec Black Lens. Bastos, vous savez quoi les filles, je vous jure, son fond intérieur, il est noir. Je peux pas. Lui, vraiment, je peux pas. Alors, il a commandé le parfum. Déjà, Bastos, je sais très bien qu'il m'aime pas, d'accord? Il le dit, vous le savez, tout le monde le sait. Il a commandé le parfum juste pour faire une vidéo pour du buzz. Parce que mon parfum, il a fait le buzz. La France entière en parlait. Les filles, je le dis avec toute humilité, mais c'est passé sur tous les grands journaux, BFM TV, et tout le monde en a parlé de mon parfum de niche à 200 €. Et lui, c'est pour ça que Dieu, il dit, les actes ne valent que par leur intention. Il n'a pas acheté pour me donner de la force, pour me soutenir. Il a acheté pour pouvoir faire une vidéo avec, pour que sa vidéo, elle fasse des millions de vues. Et là, il a commencé à dire, oui, c'est interdit par la loi, j'ai pas reçu de mail de confirmation. Quand moi j'ai vu ça, mais moi j'étais choquée parce que je sais l'équipe de choc que j'ai derrière mon parfum Rouge Rogue. C'est pas vrai les filles, au nom de Dieu, il a reçu le mail de confirmation. Maintenant, mon parfum, il est en précommande, d'accord? C'est écrit, on a tout fait dans les règles. Nous verrons bien ce qu'il en est. Pour le moment, au moment où je filme cette vidéo, Bastos n'a toujours pas reçu son parfum, donc on verra bien. Ce n'est pas tout. Maeva Genam, elle semble être au centre de nouvelles controverses. Après Rouge Rogue, elle lance un nouveau projet qui s'appelle Snam Cosmetics, mais cette initiative est rapidement entachée par des accusations de plagiat. Le lancement de Snam, une gamme visant à hydrater, parfumer et illuminer toutes les beautés, a été relayé sur Instagram. Les internautes ont remarqué une ressemblance frappante entre cette collection de produits et ce que Poupette avait prévu de lancer avant son incarcération. Je cite, « Même idée, même packaging, même produit que Poupette, aucune réflexion. Merci à Poupette, elle a juste piqué l'idée à la fameuse Poupette Kenza qui devait lancer ça avant de rentrer en prison. » J'en avais d'ailleurs parlé du fait que Poupette devait faire un projet avant d'être incarcérée et du coup son projet n'a pas eu lieu. Ces accusations ont été amplifiées par la communauté de Poupette Kenza et cette situation soulève donc une nouvelle problématique. Est-ce que Maeva s'est inspirée? Est-ce qu'elle a copié? Est-ce qu'elle a voulu sortir le produit avant elle? J'en sais rien. Le public attend désormais une réponse de notre chère Maeva Genam et pour le moment, nous n'avons rien. Face à toutes ces controverses, il est fréquent que les influenceurs se défendent par des déclarations publiques. Évidemment, si nous en avons une, je vous tiendrai au courant. Les accusations de plagiat autour de Snam Cosmetics sont un véritable coup dur pour la réputation de Maeva Genam qui, en ce moment, comme vous l'avez certainement vu dans le magnéto où elle parle de Bastos, semble vraiment très fatiguée au bout de sa vie. Entre toutes les accusations qu'il y a eu envers Magali Berda en mode elle veut la mettre en prison, etc., etc. Tout ce qui se passe autour de Rouge Rogue, tout ce qui doit se passer aussi qu'on ne sait pas. Je trouve que Maeva devrait sincèrement, pour sa santé mentale, faire un peu une pause des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui, je trouve, semble être primordial à ce moment. En tous les cas, c'est tout pour ça, donc on verra bien si on a des nouvelles. Voilà tout le monde pour l'émission Spill the Tea du jour. J'espère sincèrement que cette émission a pu vous intéresser et vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et commenter, ce qui aide énormément avec le référencement. Abonnez-vous à la chaîne et si c'est fait, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. En ce mois de décembre, je sais pas si vous le voyez, mais j'essaye de sortir une vidéo quasiment tous les jours, sauf en fin de semaine, pour vous laisser le temps de tout regarder avant MTT. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien rater. Rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram Rudy Koppel et ou Rudy Koppel Actualité. Je sors un vlog par jour sur ma chaîne de vlog. Je vous embrasse et je vous retrouve demain pour l'émission spéciale influenceur et créateur digital. Bye guys, love you et à demain.